Les éditions Sixtreed, avec l'aimable autorisation des éditions Gallmeister, présentent Les 4 filles du Dr March, de Louisa May Alcott, interprétée par Caroline Maillard. Le jeu du pèlerin. Noël ne sera pas Noël sans cadeau, maugréa Jo allongé sur le tapis. C'est tellement affreux d'être pauvre, soupira Meg en jetant un coup d'œil à sa vieille robe. Je trouve injuste que certaines filles aient des tas de jolies choses et d'autres rien du tout, ajouta la petite Amy avec une moue blessée. Nous avons notre père et notre mère, et nous avons... C'est déjà ça, dit Bess avec contentement depuis son coin. Les 4 jeunes visages éclairés par la lueur du feu s'animèrent à ces paroles réjouissantes, mais s'assombrirent à nouveau lorsque Jo déclara tristement « Notre père n'est pas avec nous, et peut-être pour longtemps. » Elle n'avait pas dit « peut-être plus jamais », mais chacune l'ajouta en silence, songeant à leur père si loin, là où se déroulaient les combats. L'espace d'1 minute, personne ne prononça le moindre mot, puis Meg lança, changeant de ton « Vous savez que si maman a suggéré que nous n'ayons pas de cadeaux ce Noël, c'est parce que l'hiver va être dur pour tout le monde, et elle pense que nous ne devrions pas dépenser d'argent pour notre seul plaisir, alors que nos hommes souffrent tant à l'armée. Nous n'y pouvons pas grand-chose, mais nous sommes en mesure de faire notre part de petits sacrifices, et nous devrions le faire avec joie, mais j'ai bien peur de ne pas en être capable. » Et Meg secoua la tête, comme si elle songeait avec regret à toutes les jolies choses qu'elle désirait. « Malgré tout, je ne crois pas que le peu que nous dépenserions pourrait avoir la moindre utilité. Nous possédons chacune $1, et si nous le donnions à l'armée, ça ne l'aiderait pas beaucoup. Je suis d'accord pour ne rien attendre de maman ou de vous, mais je veux à tout prix m'acheter Ondine et Sintram. J'en ai envie depuis tellement longtemps, » déclara Jo, qui était un rat de bibliothèque. « J'ai prévu de dépenser le mien dans de nouvelles partitions, » dit Bess avec un léger soupir que personne n'entendit, à l'exception de la balayette de cheminée et du torchon pour la bouilloire. « Je vais m'offrir une jolie boîte de crayons Faber, j'en ai vraiment besoin, » annonça Amy d'un ton décidé. « Maman n'a pas parlé de notre argent et elle ne souhaite pas que nous renoncions à tout. Achetons tout ce dont nous avons envie et amusons-nous un peu. Je suis certaine que nous trimons suffisamment pour le mériter. » s'écria Jo en examinant les talons de ses bottines à la manière d'un gentleman. « Moi, oui, c'est sûr, à enseigner à ces affreux enfants presque toute la journée alors que je rêve de passer agréablement mon temps à la maison, » commença Meg, retrouvant son ton plaintif. « C'est moitié moins dur pour toi que pour moi, » dit Jo. « Tu aimerais être enfermée pendant des heures avec une vieille dame bileuse et tatillonne qui n'arrête pas de te faire courir, n'est jamais satisfaite et te tourmente jusqu'à ce que tu n'aies qu'une envie, te jeter par la fenêtre ou lui taper sur la tête. Ce n'est pas bien de geindre, mais je pense vraiment que laver la vaisselle et faire en sorte que tout soit propre et bien rangé est le pire travail qui soit. Ça me met en colère et mes mains deviennent si raides que j'arrive à peine à jouer du piano. » Sur ce, Bess étudia ses mains rêches avec un soupir que, cette fois-ci, tout le monde entendit. « Je ne crois pas qu'aucune d'entre vous souffre autant que moi, » pleurnicha Amy. « Vous n'êtes pas obligés d'aller à l'école avec des filles qui vous harcèlent si vous ne savez pas vos leçons et se moquent de vos robes, et affament votre père s'il n'est pas riche et vous insultent si vous n'avez pas un joli nez. Si tu veux dire diffame, je te l'accorde, mais pas affame, comme si papa était un loup, » lui conseilla Jo en riant. « Je sais très bien ce que je veux dire, et tu n'as pas besoin d'être satirique. Il convient d'utiliser les mots justes et d'améliorer son vocabulaire, » rétorqua Amy avec dignité. « Arrêtez de vous lancer des piques, les enfants. Tu n'aimerais pas qu'on ait l'argent que papa a perdu lorsque nous étions petites, Jo. Mon Dieu, que nous serions heureuses, que nous nous sentirions bien si nous n'avions pas de soucis, » déclara Meg, qui se souvenait de temps meilleurs. « L'autre jour, tu as prétendu que nous étions bien plus heureuses que les enfants des Kings parce qu'ils passaient leur temps à se battre et à se tracasser malgré tout leur argent. » « C'est bien ce que j'ai dit, Bess, »
Alors je suppose que c'est vrai. Même si nous devons travailler, nous nous amusons bien et nous formons une sacrée clique, comme dirait Jo. Jo utilise de ces mots d'argot, fit remarquer Amy en lançant un regard réprobateur à la longue silhouette étendue sur le tapis. Jo se redressa immédiatement, enfonça les mains dans les poches de son tablier et se mit à siffler. « Arrête, Jo, ça fait tellement garçon !»« C'est pour ça que je le fais. Je déteste les filles mal élevées qui ressemblent si peu à des dames. Je déteste les gamines maniérées, les mamzelles qui minaudent. Les oiseaux dans leur petit nid se réconcilient, » chantonna Bess, la pacificatrice, avec une expression si drôle que les deux voix cassantes partirent en rire et les piques s'interrompirent pour un moment. « Franchement, les filles, vous êtes toutes les deux en tort, » dit Meg en commençant à les sermonner, endossant son rôle de sœur aînée. « Tu es assez âgée pour cesser ces gamineries et te tenir un peu mieux, Joséphine. Ce n'était pas très grave quand tu étais une petite fille, mais maintenant, tu es tellement grande. Et relève tes cheveux, tu devrais te souvenir que tu es une jeune dame. »« Sûrement pas. Et si relever mes cheveux fait de moi une jeune dame, je vais me faire des couettes jusqu'à 20 ans, » s'écria Jo en arrachant sa résille et en secouant une crinière châtain. « Je déteste l'idée de devoir grandir et devenir mademoiselle March et de porter des robes longues et d'avoir l'air aussi guindée qu'une reine Marguerite. C'est déjà assez difficile d'être une fille alors que j'aime les jeux, le travail et les manières des garçons. Je n'arrive pas à surmonter ma déception de ne pas être un homme. Et c'est pire que tout maintenant, parce que je meurs d'envie d'aller me battre avec papa, et tout ce que je peux faire, c'est rester à la maison et tricoter comme une vieille mémé rabougrie. » Et Jo secoua la chaussette bleue militaire jusqu'à ce que les aiguilles s'entrechoquent comme des castagnettes et que sa pelote rebondisse à travers la pièce. « Pauvre Jo, quel dommage, mais nous n'y pouvons rien. Alors tu vas devoir te contenter de cette consonance masculine que tu donnes à ton nom et de jouer à être notre frère, à nous les filles, » dit Bess en caressant la tête dure à ses genoux d'une main dont la douceur ne parvenait pas à être altérée par toutes les vaisselles et les récurages du monde. « Quant à toi, Amy, » poursuivit Meg, « tu es à la fois trop mijaurée et trop collet-monté. Tes grands airs sont plutôt amusants pour le moment, mais tu vas finir par ressembler à une petite dinde si tu n'y prends pas garde. J'aime bien tes bonnes manières et ta façon raffinée de parler quand tu n'essaies pas d'être élégante, mais tes mots absurdes sont aussi déplorables que l'argot de Jo. » « Si Jo est un garçon manqué et Amy une dinde, je suis quoi, moi, s'il te plaît ?» demanda Bess, prête à prendre sa part du sermon. « Tu es adorable, tout simplement, » répondit Meg chaleureusement, et personne ne la contredit, car la souris était la chouchoute de la maison. Les jeunes lecteurs aimant savoir à quoi ressemblent les gens, nous allons profiter de ce moment pour leur offrir un rapide portrait des 4 sœurs qui tricotaient au crépuscule, tandis que la neige de décembre tombait sans bruit à l'extérieur et que le feu crépitait gaiement à l'intérieur. La vieille pièce était confortable malgré les tapis fanés et les meubles très quelconques, car 1 ou 2 peintures étaient accrochées au mur, des livres garnissaient les niches, des chrysanthèmes et des roses de Noël fleurissaient aux fenêtres, et l'agréable atmosphère d'un foyer paisible y régnait. Margaret, l'aînée des 4, avait 16 ans et était très jolie, bien en chair et le teint clair, de grands yeux et une abondance de cheveux bruns soyeux, une bouche douce et des mains blanches dont elle était plutôt fière. Jo, âgée de 15 ans, était très grande, mince et le teint mat, et faisait penser à un poulain, car elle semblait ne jamais savoir quoi faire de ses longs membres qui le plus souvent l'encombraient. Elle avait une bouche volontaire, un nez cocasse et des yeux gris vifs qui paraissaient tout voir et étaient tour à tour farouches, amusés ou pensifs. Ses longs cheveux épais étaient ce qu'elle avait de plus beau, mais elle les fourrait la plupart du temps sous une résille pour éviter qu'ils ne la gênent. Jo avait les épaules rondes, de grandes mains et de grands pieds, une façon négligée de porter ses vêtements et l'air mal à l'aise d'une fille qui poussait trop vite et devenait femme, ce qu'elle déplorait. Elisabeth, ou Bess, comme tout le monde l'appelait, était une fille de 13 ans au teint rose, aux cheveux soyeux et au regard brillant, aux manières craintives et à la voix timide dont l'expression paisible était rarement troublée. Son père la surnommait Miss Sérénité,
ce qui lui convenait à merveille, car elle semblait vivre dans son propre monde bienheureux, ne s'aventurant au dehors que pour aller à la rencontre de ceux en qui elle avait confiance et qu'elle aimait. Amy, bien qu'étant la plus jeune, était une personne très importante, à son propre avis du moins. Une vraie demoiselle des neiges aux yeux bleus et aux cheveux blonds tombant en boucles sur ses épaules, pâle et mince, et le port d'une jeune dame toujours attentive à ses manières. Quant au caractère des 4 sœurs, vous le découvrirez par vous-même.